Lucas, est-ce que tu peux me dire si cet atelier t'a plu? Oui, cet atelier m'a plu, j'aime être ici, ce que je fais, j'apprends des choses, Comme quoi, par exemple? comme comment mettre les vis correctement, comment mettre les pièces correctement, ne pas faire à l'arrache D'accord. et contrôler sa force. Et alors toi, qu'est-ce qui te motive le plus? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je sais pas, mais dans le dessin, dans le dessinateur. Oui, alors on m'a dit que tu dessinais très très bien. Je crois que tu as un dessin sur toi, tu peux me montrer? Ouais, Alors ça, tu l'as fait comment? de tête, hein. Sans modèle, sans rien? Sans rien. Bah écoute, Et fait un stylo. c'est magnifique. Bon, tu sais, il y a un métier où on est souvent sur ordinateur. Hein. Tu m'as dit que tu étais souvent sur ton ordinateur Ouais, et tu adores dessiner pendant tes temps libres, c'est ça? ouais, Et bah, tu pourrais essayer d'être graphiste. ouais. Ça, c'est quelque chose à tenter plus tard. À bientôt. À bientôt. Alors, Quentin, cet atelier, ça te plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus plu en fait dans cette expérience? L'ULM, ça m'a beaucoup, beaucoup plu Ouais. et j'ai adoré. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Se débrouiller seul, être à l'écoute, travailler en équipe. Voilà, Ça, c'est important. très important. Et tu t'es fait des amis dans cette classe-là? Ouais. Super. Bon, et tu as envie de travailler dans ce secteur plus tard? Non, je me projette sur autre chose. Sur quoi? Sur la vente peut-être, mais voilà. Ouais, sur la vente, d'accord. Et toi, Nina? Oui. Raconte-moi un petit peu cette expérience-là. Qu'est-ce que tu as fait dans cette équipe? Ben, j'ai aidé les autres à monter l'avion. À monter l'avion, bravo. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu? Le plus ce qui m'a plu, c'est au niveau du montage. Du montage, d'accord. Tu te verrais bien travailler dans une chaîne de montage plus tard? Non, pas forcément, mais autre chose. Mais comme, je sais pas, mais la peinture sur les avions ou la rectification. Ah, d'accord, super. Bon, et à côté de toi, j'ai... Adimaro, excuse-moi, j'ai du mal à me rappeler de ton prénom. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu as fait sur cet avion et ce que ça t'a appris, toi aussi? Moi, j'ai commencé avec tout ce qui est la cabine avant. On a D'accord, continué avec le fuselage arrière ok, et les ailes aussi. J'ai participé dedans. ouais, On a fait aussi le câblage ouais, de l'avion. ouais. On est allé monter les roues aussi et on est en train de préparer pour la finition du câblage pour pouvoir monter les ailes et mettre tout en place. Et donc, on vous a appris comment voler un avion, tout simplement. Non, on nous a appris plutôt comment le monter pour voler. C'est plus, je sais plus combien d'heures de vol et après il faut des études, etc. Et tu as envie de monter dans l'avion après? Oui, mais pas le faire voler. Vous êtes animatrice au centre RCA, 5 jours sur 7. Et donc, vous aidez les jeunes dans les ateliers et en classe, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors moi je suis formatrice technique et puis j'accompagne l'équipe à la fabrication de l'ULM et pour l'apprentissage des premières notions techniques et l'apprentissage de la vie en atelier. Et également on travaille en classe sur des travaux type de français, des maths, un peu de sciences. D'accord. Et vous êtes accompagné par des bénévoles. Ici, nous avons Michel. Donc, Michel, vous avez travaillé longtemps dans le domaine aéronautique. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de cette association? Bien, donc déjà, moi, je fais partie de ASF Occitanie. Hein. Donc, on a épaulé Alain pour mettre en place le projet. On a commencé par faire une formation théorique à tous les stagiaires. Et maintenant, on vient au fil de l'eau aider Mathilde à chaque fois que cela est nécessaire. Voilà, donc jusqu'à présent, c'est ce qu'on a fait, hein, Mathilde. Alors, est-ce que vous avez vu des talents se révéler dans cette session? Ah oui, on a vu des talents se révéler. Il y a des jeunes qui se sont découverts, qui ont déjà appris à travailler en équipe. C'était pas facile, c'est pas évident.
Donc maintenant, ils arrivent à travailler en équipe, à s'écouter et même à se relayer, à se donner des consignes. Donc ça, c'est parfait. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de rigueur et de précision. Donc maintenant, c'est acquis. Tout à fait. Alors Alain, est-ce que vous pouvez me donner un petit mot sur cet atelier? Sur cet atelier, en fait, Les Ailes de l'Avenir, c'est une nouvelle mission qui a été créée par Gérard Felzer en collaboration avec le CFAS Arcea. Et donc c'est une mission pilote que l'on va renouveler sur 2022 et 2023. Et l'objectif est de faire construire un ULM à ces jeunes en difficulté passagère pour les réinsérer soit dans le monde du travail, soit dans la reprise des études ou de formation qualifiante. D'accord. Ils sont hyper motivés. Et vraiment, c'est un plaisir de les voir travailler, de les voir construire l'avion. Oui, ils sont très concentrés. Voilà, ils sont hyper concentrés et je serais de tout cœur avec eux pour le construire si j'étais plus proche. Moi, je suis en région parisienne, malheureusement. En tout cas, merci.